Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Alors, ça fait quelques jours que j'ai ça en tête et les guides me disent, alors forcément, la confiance, c'est une part de la foi. D'accord? Il y a la confiance, il y a l'assurance, il y a la maîtrise. Tout ceci constitue l'unité de la foi. Et ce que j'entends depuis 2-3 jours, c'est aie confiance, aie confiance, aie confiance. Donc actuellement, ça nous demande vraiment aujourd'hui de se reconnaître pour amplifier justement cette force de confiance dans les différentes thématiques que vous vivez aujourd'hui. Vous savez, parfois on a confiance dans son domaine professionnel et puis on n'a pas du tout confiance dans son domaine personnel ou vice-versa. On a confiance en sa famille ou alors on n'a pas du tout confiance au sein de ce collectif familial. Et le but, c'est de se réapproprier tous les espaces de confiance, on nous dit. Et aujourd'hui, selon ce que vous vivez, eh bien, vous allez devoir vous renforcer dans l'espace qu'est le vôtre, dans cette réalité. On me dit la confiance est souvent reliée à ce projecteur du plexus solaire. Vous savez que notre plexus solaire, c'est un phare. C'est un phare visionnaire, c'est un phare intuitif, mais c'est surtout le phare de la représentation des sentiments que l'on se porte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus vous avez le sentiment d'être bridé, enfermé, limité, coupé du monde, eh bien... ce phare, en fait, sa lumière s'amoindrit, elle s'éteint presque. Plus votre phare éclaire dans la nuit, c'est-à-dire que plus vous savez avancer sans que vous soyez accompagné, sans que vous soyez réconforté ou sans que vous ayez quelconque approbation ou encouragement, eh bien c'est comme ça que votre phare va briller. Mais tout est en lien, et j'insiste, la confiance ne peut que s'enrichir, que se gonfler, que se renforcer, que si vous vous portez des bons sentiments vis-à-vis de vous-même. Alors là, le but est d'aller d'explorer les sentiments négatifs vis-à-vis de cette confiance. Aujourd'hui, en quoi ou en qui n'avez-vous pas confiance? Allez, on y va. La vie amoureuse. Alors, ce que j'entends tout de suite, là, Michael, ce qui me souffle à l'oreille, Michael vous dit, la vie amoureuse, c'est une succession d'expériences. C'est une succession d'expériences. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et je comprends, hein, en tant qu'individu, je suis comme vous, hein, voilà, j'ai un cœur, j'ai un émotionnel, j'ai des sentiments. En tant qu'individu, lorsqu'on vit plusieurs échecs, ou plusieurs déboires dans sa vie sentimentale, forcément, ça va compliquer la confiance et votre assurance de recevoir l'amour, de pouvoir donner de l'amour les yeux fermés, de pouvoir compter sur l'autre, voilà. Pas de s'appuyer sur l'autre, hein, mais de pouvoir compter sur l'autre et de pouvoir aimer dans la liberté. Parce que la vie amoureuse, normalement, l'amour, c'est synonyme de liberté. D'accord? On est dans l'amour. Point. Mais on n'est pas dans la possession, on n'est pas dans la domination. Et puis, surtout, on n'est pas dans les conditions. Il n'y a pas de conditions à l'amour. D'ailleurs, vous verrez dans les jours prochains ou demain ou après-demain, je ne sais plus, on vous a posté en programmation une vidéo sur les 3 consciences de l'amour. C'est un petit joyau, cette vidéo, donc je vous conseille vraiment d'aller la visionner. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains d'entre vous, cette confiance dans la vie amoureuse, vous l'avez perdue, ou en tout cas elle s'est amoindrie. Donc il y a peut-être un sentiment de découragement parce que vous n'arrivez pas à trouver la personne qui vous correspond. Et moi, Michael me dit, voilà, c'est une succession d'expériences. C'est-à-dire au fil de vos expériences, aujourd'hui, vous êtes, si je puis dire, réencodé dans les bons signaux de l'amour. Pourquoi ?
parce que nos expériences viennent réveiller les mauvais signaux de l'amour, c'est-à-dire viennent réveiller les espaces de blessure. Ça sert à ça, l'amour, ça sert à se guérir ici. Et on vous dit aujourd'hui, peut-être que vous avez perdu cette foi, cette confiance dans la vie, en ce que la vie vous propose ici. Ou peut-être que vous vous êtes mis complètement en retrait de cette vie amoureuse parce que vous avez fini par en conclure que, au final, ce n'est pas pour moi, ça ne fonctionne jamais. Et c'est là où vous devez revenir sur le ring parce que Michael vous dit, mais si, il y a forcément quelqu'un qui vous correspond, mais il faut aller au bout des expériences, donc ne pas baisser les bras. Et ce que je vois aussi dans cette vie amoureuse, c'est que peut-être vous avez des schémas types de l'amour. Moi, je veux vivre l'amour comme ci ou comme ça. Moi, je veux vivre l'amour avec une personne qui aura telle qualité, qui aura telle profession, qui fonctionnera comme moi, et qui aura la même vision que moi. Et on vous dit attention parce que là, ce ne sont que des conditions, donc c'est dépourvu d'amour, ici. Donc perte de confiance parce que lorsqu'on a des schémas types bien ancrés comme ça et que l'on prône par l'ego, parce que inconsciemment c'est l'ego qui ressort, ah mais non, mais moi je veux ça, moi je veux ci, le roi a dit nous voulons, et en fait on reçoit ce que l'on mérite, on reçoit ce que l'on est en capacité de dépasser, ce que l'on est en capacité de comprendre et de gérer dans cet instant présent. Donc vous projetez à chaque fois vers ce que vous voulez vivre à tout prix. On vous dit, eh bien c'est comme ça que les pertes de confiance s'amplifient. Parce que vous vous retrouvez à chaque fois dans des situations où émotionnellement vous n'êtes pas prêt. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, la solution aujourd'hui est d'accepter de vivre vos expériences, mais aussi la solution est de ne plus vous fermer les espaces de l'amour. Aujourd'hui, vous avez le droit d'être aimé. Vous pouvez être aimé pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, mais dites-vous bien que vous ne pouvez pas être aimé et vivre l'amour comme un ami, comme le voisin, et c'est toute cette perte d'identité aussi qui vous plombe ici, dans l'espace de la confiance. Parce que vous êtes trop porté sur le regard d'un schéma type de l'amour, alors qu'en fait vous êtes venu incarner la guérison de vos blessures. Donc vous n'allez pas forcément vivre ce que vous voulez le plus, mais vous allez sûrement être confronté dans votre vie sentimentale à ce que vous devez guérir. Et c'est en cela où vous devez vous ouvrir vers cette confiance. Même si ce ne sont pas des expériences, je dirais, pleines de joie, pleines de plaisir. C'est justement les expériences où on tombe dans le chaos, où il y a de grandes déceptions, où il y a aussi de grands espaces de solitude qui nous permettent véritablement de traverser tout ce qu'on n'avait pas ouvert en fait. Et tout ce qu'on n'avait pas ouvert, c'était toutes les portes de nos guérisons. Oui. On vous dit. Oui, c'est comme ça que vous allez construire votre confiance aussi, c'est en prenant plus les échecs. Et toi, tu parlais d'essais dans l'amalgame, enfin dans le lapsus, mais on me dit c'est très révélateur puisque c'est des essais. Aujourd'hui, la confiance, elle ne se crée pas sur une dynamique de perfection, elle se construit à travers ces essais et ces soi-disant échecs. Et donc, on me dit il faut être prêt à accepter que dans cette construction de votre confiance, donc de votre foi, vous ayez des passages à vide. On me dit ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde de ne pas se sentir capable, d'avoir des jours sans. Certains, c'est la journée que ça arrive le plus, d'autres, c'est plutôt la nuit, où les doutes surgissent. Mais on me dit c'est aussi révélateur de votre progression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne doute pas, on me dit c'est presque... les guides me disent il devrait peut-être se poser des questions. Parce que la confiance, c'est pas ne jamais douter. C'est simplement que, à travers les doutes, on va renforcer des parties de soi qui aujourd'hui sont encore fébriles. Et on me dit ces parties fébriles, on en fait des forces derrière. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui comprendre et accepter, c'est que où que vous en soyez aujourd'hui, il y a une nécessité ici de vous reconnaître dans cette confiance en vous et de ne plus vous dévaloriser par rapport aux moments de faiblesse. Et ne plus vous dévaloriser par rapport à des thématiques d'échec. Enfin, en tout cas, vous les avez reçues
comme des échecs. Et on vous dit, il n'y a pas de lien. C'est pas une dévalorisation d'avoir échoué dans une relation. C'est pas une dévalorisation de se séparer parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas compatible ou qu'on n'est pas amoureux. Et ça implique aussi savoir respecter le choix de l'autre. Et souvent, attention, parce que souvent, on confond l'attachement et l'amour. Parfois, on croit qu'on est amoureux, mais on est simplement attaché à la personne, attaché à sa façon d'être, attaché à sa façon de vivre. Voilà, mais c'est pas forcément de l'amour. Hein. Et je dirais, toutes les expériences aujourd'hui vous mènent vers un but précis. Et c'est pour ça que vous devez garder l'ultime confiance qu'aujourd'hui vous méritez de vivre l'amour et que peu importe sous quelle forme cet amour va se présenter à vous, le but est de le vivre et le but est de l'expérimenter pour savoir quelle saveur il a, si c'est à votre goût, s'il sent bon, s'il est douillet. Parce que si vous ne l'expérimentez pas aujourd'hui, si vous restez en retrait, eh bien vous ne pouvez pas aller guérir ce pourquoi vous vous êtes incarné. Et pour certains, votre chemin de vie, c'est vraiment d'expérimenter l'amour. Oui, ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux, on me dit, dans le fait de poser cette confiance. Aujourd'hui, on parle souvent de l'état d'esprit, d'être confiant, d'avoir confiance en soi. Et là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est de passer dans un état d'être. C'est-à-dire que la confiance, elle doit aussi se ressentir. Il ne s'agit pas ici d'être que dans la théorie, mais vraiment de ressentir dans les vibrations de ses cellules, de son corps, cette vibration de confiance vous habiter. Et donc, on me dit, c'est aussi accepter de laisser partir les vibrations de manque, puisque même si ce sont des vibrations dont on a l'habitude, aujourd'hui, ce n'est pas des vibrations qui sont vouées à rester dans la certitude. Aujourd'hui, vous devez être en capacité de passer vers un autre ressenti. Et on me dit ça, il faut l'accepter aussi, cette transition, cette transmutation-là. Aujourd'hui, votre corps doit c'est comme s'il devait s'ouvrir à une autre vibration au quotidien. Allez. Waouh. Attends, je vais en tirer une mienne. Le Christ, c'est l'ancrage vertical et horizontal. Aujourd'hui, c'est comme si vous ne croyez pas en votre existence. Vous avez perdu confiance en votre existence parce que aujourd'hui, l'amour de vous-même s'est effacé. Moi, c'est ce que je vois ici. On a posté une vidéo récemment, aujourd'hui, sur le Christ. Et on me dit c'est exactement ce type de vibration que vous devez aller chercher aujourd'hui. C'est cet alignement horizontal-vertical. On me dit dans la force de déconstruire aussi le mauvais. Moi, on me montre que pour pouvoir recevoir le meilleur, il faut accepter de lâcher vraiment ce qu'il y a de pire. Et donc là, au niveau de l'amour, parce que ça revient quand même sur l'amour de soi. Vous, c'est la force de création qu'il faut renforcer ici. Vous êtes là pour créer quelque chose et vous n'y croyez pas. En tout cas, vous n'avez pas confiance dans cette vibration de création ici. Et pourtant, vous êtes là pour ça. Oui, c'est lié vraiment à l'amour de vous-même. C'est comme si pour les autres, c'était possible. On me dit, vous accordez du crédit à la création d'autrui, mais aujourd'hui, il y a on me dit, ce besoin profond de revenir vers vous pour pouvoir vous reconnaître dans votre pouvoir de création. Oui. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est Métatron qui vous dit, reliez-vous au cœur de l'univers. Demandez à vous relier au cœur de l'univers. Alors on me dit, ça se fait vraiment dans un espace de calme, un espace de... Alors pas de concentration, mais de relâchement total. Appelez vos guides et demandez à être relié au cœur de l'univers, on vous dit ici. Parce que vous, c'est très clair, vous avez perdu confiance dans le pouvoir de création. Et ça vient vraiment du fait que vous ne savez pas aujourd'hui précisément ce que vous êtes venu faire. On me dit c'est un manque de mission de vie quelque part. C'est comme si la mission de vie, et je ne parle pas de manière intellectuelle ici, c'est vraiment un but de vie. C'est comme si ça devait être vraiment très clair pour vous, très ancré dans votre réalité. Et on me dit quand on est décentré de sa mission de vie aujourd'hui, de ce qu'on doit faire sur ce plan-là, on me dit on est facilement attiré par alors c'est des formes d'envie, mais des envies qui ne sont pas très précises.
Et donc, c'est des formes d'énergie qui vous amènent un coup à un endroit, un coup dans un autre courant. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous recentrer dans votre force, dans votre énergie, de prendre le temps, de poser les choses en vous, pour pouvoir aujourd'hui décider de votre direction. La direction, c'est pas je voudrais, je souhaiterais, j'aimerais. Ou alors j'ai été formée à ci, à ça, puis aujourd'hui je fais pas. Voilà, la direction c'est pas ça. Hein. La décision, ça nécessite une implication personnelle. C'est-à-dire que pour pouvoir être impliqué personnellement, vous avez besoin de vous engager corps et âme. C'est-à-dire qu'il faut que ça dépasse votre but personnel. Comment est-ce qu'on pourrait le formuler ? C'est un but d'amour aujourd'hui qu'il faut trouver. C'est une raison d'être dans le sens de la vie. Et on me dit ça, vous pouvez le trouver que quand vous êtes relié dans l'espace de la canalisation à une vibration plus haute. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous relier à vos guides, mais on me dit plus qu'aux guides ici, c'est au Christ, à l'énergie christique, pour pouvoir ressentir en vous la raison qui vous habite. Et on me dit ça, c'est inscrit dès le départ dans votre être, et il appartient à vous de la trouver. Il vous appartient de la trouver. Alors, ce n'est pas une réponse immédiate que vous aurez. On me dit parfois c'est simplement des vibrations au niveau du ressenti. Et ces ressentis-là, on me dit, ils s'éclaircissent quand vous acceptez d'avancer sans savoir. Alors, ici, j'ai des personnes qui n'ont pas confiance sur le fait sur une transition possible, sur un changement. Ici, j'ai des personnes qui ne croient pas aux transitions, qui ne croient pas au changement, qui ne croient pas aux renaissances et surtout qui ne croient pas aux cadeaux. Vous croyez que vous ne pouvez pas recevoir dans la nouveauté, ici. Et vous... Alors, plus ambitieux. Ouais. Moi, ce que je vois surtout, c'est que vous, à la place de la confiance, vous contrôlez. Vous voulez contrôler. Vous ne vous laissez pas aller aujourd'hui au flux de la vie. Vous voulez contrôler la vie. D'accord ? Si on vous présente un escabeau, par exemple, qui a 4 niveaux et que vous avez toujours été habitué à un escabeau avec 5 niveaux, vous allez le refuser. Vous voyez, il y a une forme de contrôle qui est posée, on me dit, ici. Et donc, c'est pour ça que vous avez aussi la sensation, et voire même le constat, ici, de ne pas recevoir, de ne pas être surpris par la vie. Et c'est normal puisque vous la contrôlez. Vous bornez tout, ici. Oui, et c'est exactement ça. Ce que les guides me montrent comme schéma, et c'est assez parlant, vous êtes en dehors de la situation. C'est-à-dire que la nouvelle réception ici, elle vous implique personnellement, on me dit dans la transformation. On voit bien le personnage sur l'échelle, renaissance, résurrection, il doit passer par une renaissance de lui-même, il doit changer dans la résurrection, il doit renaître à lui-même pour pouvoir aujourd'hui bénéficier de tous ces cadeaux, de toute cette nouvelle énergie. Il doit s'alléger. Vous voyez, ce personnage, il vole avec son échelle. Ce sont les ballons aujourd'hui qui le maintiennent en suspension dans le ciel. Donc ce personnage, il est obligé de s'alléger sur tous ces systèmes de contrôle. Et ça veut dire que aujourd'hui, vous ne devez plus vous exclure de la vie. Il n'y a plus vous et la vie avec cette attente énorme que votre vie change. On me dit, ça ne fait qu'un. La vie est en vous. En fait, le cadeau, c'est vous, mais vous ne l'avez toujours pas compris. On me dit. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le cadeau, c'est vous. Cette renaissance, c'est vous. Donc, si cette renaissance, c'est vous, le cadeau, c'est vous. Si vous renaissez, vous offrez ce cadeau aujourd'hui. Et vous croyez que vous ne pouvez pas accéder au changement. D'accord ? Mais c'est parce que dans l'énergie, énergétiquement, vous bloquez quelque chose. Alors, attention, parfois c'est complètement inconscient. Quand on a toujours été dans les schémas de contrôle, forcément il est très difficile de lâcher le contrôle, mais pas impossible. Mais au fur et à mesure, vous pouvez ouvrir les vannes, vous voyez. Et c'est ça que vous devez cultiver aujourd'hui, c'est vous alléger dans les responsabilités, dans le faire, peut-être aussi dans le sacrifice, sûrement. Il y a sûrement une notion sacrificielle derrière tout ça. Oui, puis c'est passer du contrôle à la maîtrise de votre existence. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de contrôle sur votre vie, vous n'allez pas rien maîtriser.
Et on me dit ça serait une erreur de le croire parce qu'il n'y a pas de domaine où vous allez vous perdre en étant évaporé. C'est pas ça. C'est simplement que vous allez revenir dans une maîtrise beaucoup plus consciente, on me dit, beaucoup plus en reliance avec le corps aussi, parce que votre corps va vous donner des indications. Et on me dit quand on contrôle avec sa tête, c'est compliqué quoi, parce que on me dit les systèmes vous montrent complètement le reflet de ce que vous pensez dans la rigidité et donc vous n'êtes jamais satisfait. C'est comme si moi je vois des barres de fer qui se tordent pas comme vous voulez et donc vous n'arrivez pas à construire l'échelle que vous souhaitez. Et là il y a comme une acceptation aujourd'hui que votre corps, votre côté terrestre a un rôle à jouer important peut-être et Ouais, et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a toujours comment dire, quelque chose d'assez puissant qui vous ramène toujours dans il faut que tout soit parfait. oui, Et quand on cultive la perfection de cette façon-là, on n'est pas du tout dans le flow, dans le flux de la vie. C'est-à-dire que vos ballons, aujourd'hui, limite, vous leur avez mis un GPS, ils vont de tel endroit à tel endroit, mais vous ne vous laissez pas porter par le vent, où ce vent va vous déposer à une destination auquel vous n'auriez jamais pensé, mais c'est votre destination. Vous voyez? Et on me dit, il y a une forme de perfection comme ça qu'il faut déconstruire dans les attentes. Aujourd'hui, vous ne devez pas être parfait. Et tout ne doit pas être parfait pour provoquer le changement. Et c'est peut-être là où ça va pas chez vous. Parce que c'est cette confiance-là que vous avez perdue. C'est-à-dire que pour vous, si tout est organisé dans la perfection, eh bien tout à coup, j'ai un peu plus confiance en moi. Vous voyez? Mais il y a plus de surprise, il y a plus d'embellie, il y a plus d'arc-en-ciel, il y a plus tout est programmé, on vous dit. Et ça peut pas fonctionner puisque il faut pas oublier que vous êtes un être vibratoire aujourd'hui. Oui, ça implique que la discontinuité de la réception ici, elle est normale. On me dit c'est normal qu'il y ait des phases où vous sentez qu'il n'y a rien, mais pour autant, vous pouvez vous sentir dans une phase de réception. Et on me dit c'est ça aujourd'hui, c'est ce lien à la visibilité dans la réception qui n'est pas continu. Et c'est comme si vous deviez accepter aujourd'hui de recevoir, mais surtout de vous recevoir. Parce que les cadeaux sont pas forcément qu'à l'extérieur de vous-même. On me dit, il y en a beaucoup qui sont à l'intérieur, mais souvent quand on regarde qu'à l'extérieur, on les voit pas ceux-là. Oui, et peut-être aussi que vous ne portez pas votre attention ou votre vision sur les cadeaux qui sont déjà là. Parce que vous êtes porté Aussi. plutôt sur des cadeaux futurs, ce que vous souhaitez recevoir. Et ce que vous recevez dans l'instant, vous n'en avez pas conscience. Donc vous voyez, il y a tout cet aspect-là aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette confiance aujourd'hui, elle est pas renforcée, parce que ici, c'est dépourvu d'attente, c'est pourvu d'attente, pardon. Vous êtes dans les attentes aujourd'hui, mais vous êtes dans les projections de ce que vous n'avez pas, et c'est pour ça que vous êtes dans le contrôle extrême aujourd'hui. Parce que vous ne voulez surtout pas être dévié de la voie. Vous voyez? Mais la vie, oui. forcément, vous verrez, vous allez le vivre par les expériences. Plus vous allez résister à être dévié, à emprunter un autre chemin, une autre façon de faire, plus ce sera difficile dans l'espace des forces, dans l'espace des ressources et surtout dans l'espace des solutions, on vous dit. Oui, surtout le fait... le but, c'est pas d'être rigide ici, c'est vraiment de vous assouplir pour pouvoir aujourd'hui vous ouvrir toutes les voies. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura 50 000 voies, ça veut dire que vous en vivrez une, mais c'est comme si aujourd'hui vous êtes prêt à tout recevoir. Donc peu importe ce qui va vous arriver, c'est comme si vous aviez cette conscience d'ouverture qui va vraiment vous permettre aujourd'hui de ne plus vous sentir agressé aussi par les choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez. Allez, une dernière. On me dit que ça travaille fort la confiance là, oui. Quand même. C'est bien ça. Ok, donc là on a les deux énergies opposées. On ne peut pas sortir du système qu'en sortant du système. On ne peut pas faire grandir quelque chose si on n'est pas conscient non plus qu'on est en train de sortir de quelque chose. C'est comme s'il y avait deux formes de conscience ici qui s'opposent mais qui ne sont pas forcément très éloignées. Moi j'entends, je veux faire pousser autre chose, mais je ne veux pas sortir du système. Ce que je vois, c'est... Alors toi tu disais deux énergies opposées, moi je vois deux miroirs opposés.
Alors là, je suis obligée de vous le dire. Voilà, vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et forcément, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ce que vous devez faire pousser ici est hors système. Et vous voulez l'intégrer dans les schémas du fonctionnement du système, ici. Oui. Ça veut dire ici que vous devez prendre confiance en vous pour créer votre propre système de fonctionnement. Mais ça n'implique pas d'être exclu du système. Voilà, il faut savoir se servir du système. Alors ça nous fait des nœuds à la tête parce que oui, on l'a traversé. On l'a traversé. On le traverse encore. Et on le traverse tous. C'est en gros, pour résumer, on vous dit vous avez perdu confiance dans le système. D'accord? Le système ne vous convient plus. Il faut dire qu'il est assez alibanqué, ce système. Ça, il est monté à l'envers, tout le monde le sait, ça c'est OK. Mais ce système vous apporte une certaine sécurité. Forcément, il est fait pour ça. Il est fait pour vous garder dans la dépendance de la sécurité. Comme ça, vous ne tombez pas dans l'instabilité. Et là, pour pouvoir faire germer ce que vous avez à germer, c'est comme s'il allait falloir vous mettre en danger. Donc, couper la sécurité du système pour pouvoir semer votre champ, cultiver votre champ et récolter ce que vous allez semer ici. Et on vous dit, c'est en cela qu'il faut renforcer votre confiance aujourd'hui. C'est plus donner votre confiance au système, et vous, c'est ce que vous avez fait. Vous avez confiance dans le système, vous voulez plus être dans le système, mais vous avez confiance dans le système, et vous n'avez pas confiance dans votre système de création. Ce que vous pourriez créer, ce que vous pourriez récolter. C'est ça qui génère un danger chez vous. Oui. Donc vous êtes souvent entre les deux. Je veux pas. Ah oui, mais je veux. Ah oui, mais attention, je vais perdre ça. Et là, on vous dit, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire dans cette ultime confiance dirigée de votre réussite. Là, il faut se sentir fort, il faut se sentir rassuré, rassurant avec soi. Et surtout, il faut être déterminé et ambitieux pour aller au bout de votre objectif, on vous dit. Oui. Et oui. Là, on vous dit, c'est un grand oui pour cette sortie de système, mais si pour vous, intérieurement, c'est danger, vous voyez, il n'y a pas de confiance dans votre sortie de système. Vous n'avez pas la confiance après le système, en fait. Cette confiance-là, vous ne l'avez pas encore reçue, vous ne l'avez pas encore cultivée. Elle est là, mais elle n'est pas développée, on me dit. Oui, et c'est vraiment lié à l'identité. On vous dit ici, c'est comme s'il fallait vous réapproprier l'identité aussi du système. C'est-à-dire que le système vous a souvent défini dans certaines pratiques, dans certains centres d'intérêt. Et on me dit, vous vous êtes formé par rapport à ce système. Donc ça, on me dit, c'est OK. Ça fait partie aujourd'hui de votre identité. Et en reniant le système, il ne s'agirait pas de renier votre identité non plus. Donc il y a une forme de réappropriation dans votre construction ici de ce que vous êtes et on me dit de ce que vous êtes devenu aussi. C'est comme s'il fallait associer l'essence à la nouveauté. Et il faut accepter d'être petit avant d'être grand. Oui. Je vous dis. Parce que quand on sort du système, et là je parle vraiment en connaissance de cause et dans l'expérience, puisque je l'ai vécu plusieurs fois, moi, les sorties de système, quand on sort de système, eh bien, il faut accepter d'être petit pour devenir grand. Oui, oui, on revoit toutes les fondations. Voilà, c'est un passage obligatoire ici. En fait, c'est une sécurité complètement opposée, c'est-à-dire que là, vous avez la sécurité du toit. Hein, vous êtes protégé par le système puisque vous êtes dans quelque chose de connu qui vous rassure. Et de l'autre côté, il y a une liberté énorme parce qu'il n'y a rien qui vous cadre dans la poussée. Mais par contre, toutes vos fondations, c'est ce qui va définir votre nouvelle sécurité. C'est tout à construire. Donc forcément, quand on construit une maison ou un bâtiment, on commence toujours par les fondations. On commence toujours par le plus bas. Et on vous dit ça, il faut l'accepter. Là, notamment, je pense à toutes les personnes qui changent d'activité, d'accord ? Ne vous imaginez pas tout de suite dans l'immédiateté devenir prospère, populaire,
riche. Voilà. Vous voyez, c'est toutes ces projections-là d'être à l'aise avec l'activité. Michael vous dit, bah non, pour être à l'aise avec l'activité, il faut déjà la vivre, l'activité. Il faut la ressentir, l'activité. Il faut la vibrer dans l'amour, l'activité, pour qu'elle fonctionne. Et donc, on ne la vibre plus dans le rattachement, dans le lien au système. Donc, c'est système D aussi, les activités d'indépendants. Donc, il faut se réinventer, il faut trouver des systèmes de communication. Il faut se présenter dans l'identité comme étant différent, comme apportant quelque chose de différent, quelque chose qui fonctionne aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment un escalier à franchir. Et dans toutes les sorties de système, ça fonctionne de la même façon, que ce soit dans les systèmes des schémas familiaux, systèmes des schémas sentimentaux ou professionnels. On vous dit, dans tous les systèmes, il faut toujours accepter de repartir à zéro, donc d'être petit d'abord. Voilà. Humilité. Et c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire fonctionner la boutique, qu'on ne peut pas œuvrer dans la croissance, qu'on ne se reconnaît pas. Non, c'est justement parce qu'on est petit qu'on a confiance en soi, parce qu'on se voit grandir. C'est ça la confiance. L'enrichissement de la confiance et la culture de la confiance, c'est parce qu'on se voit grandir. On se voit vraiment évoluer avec soi. Le rapport avec soi. Oui, donc ça implique vraiment de prendre des temps aussi, parce qu'on me dit quand on est souvent dans l'action, on a tendance à oublier, de prendre des temps avec soi pour vraiment conscientiser, valoriser ce qui aujourd'hui est franchi. On me dit il y a aussi des étapes à poser dans l'évolution, et ça c'est lié à l'appréciation. Alors nous, ça nous arrive souvent on se dit allez, on se fait un petit coup à boire ou quoi, c'est pour célébrer des événements importants. Et on me dit ça fait partie des rites, des cultures aujourd'hui qu'on doit instaurer dans le fait de grandir. Oui. Il faut fêter vos réussites, quelles qu'elles soient. La joie. Mais vraiment, quelles qu'elles soient, il faut les fêter. Alors attention, quand on dit fêter, c'est pas forcément boire de l'alcool. Non, non. C'est marquer le coup. C'est marquer le coup, mais il faut les fêter, vos réussites. Et c'est ça aussi, sortir du système. Le système, lui, vous demande de fêter, d'être en fait à des moments donnés de l'existence, d'accord? Et vous devez être en fait, quand c'est important pour vous, et même s'il n'y a pas de retombée dans la réussite. Vous voyez, si pour vous, vous avez réussi, eh bien ça, il faut le fêter. C'est exactement comme ça que vous allez pouvoir monter vos murs aujourd'hui. Oui. C'est cette confiance gonflée intérieurement, quelque chose qui ne peut pas se détruire, quelque chose où on ne viendra plus vous bousculer dans cette confiance. Voilà. Et pour certains, vous n'aurez pas réussi. Hein, ils porteront cette vision sur vous-même. Vous dites, pourquoi t'es heureux, toi, t'as rien réussi, mais attends. Et vous, intérieurement, vous dites, si tu savais, mon petit, tout ce que j'ai gagné en moi et tout ce qui m'est arrivé dans mon existence. Alors oui, c'est peut-être pas à vue, mais intérieurement, vous vous êtes enrichi de quelque chose qui aujourd'hui ne s'achète pas, ne se voit pas, mais qui est vital. Oui, et puis on est vraiment sur un système inversé des célébrations. Là, vous allez célébrer beaucoup de choses dans le visible. On me dit dans les grands groupes, dans l'image, des rassemblements, je vois. Et là, ça va être vraiment l'union avec soi dans la célébration. Donc on me dit, il n'y a pas plus intense que quand on est en fusion avec soi dans une célébration. C'est là où ça pétille, mais on me dit, c'est un feu d'artifice intérieur. Et aujourd'hui, on me dit, vous avez choisi, ou vous êtes en passe de choisir votre existence. On vous dit, ne regrettez pas l'ancien. Parce que si vous avez décidé de basculer, on me dit, au niveau de votre être, c'est qu'il y avait une aspiration beaucoup plus grande à vivre des choses qui ont plus de sens pour vous. Et donc là-dessus, il n'y a vraiment pas à revenir en arrière ou à porter des regrets. Il faut vraiment valider aussi ce que vous avez choisi, le reconnaître pour pouvoir vous sentir bien au quotidien. Oui. Donc, la confiance, c'est avec soi, ça se cultive, ça se travaille, ça s'enrichit, ça se renforce. Donc toutes les situations que vous vivez aujourd'hui, aussi difficiles soient-elles, vous êtes en capacité de les surmonter par la confiance. Ça implique vraiment qu'au niveau relationnel, et je terminerai là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui va se couper, on me dit, par rapport aux relations du vide. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes, vous, dans une relation du plein avec vous-même ou avec votre entourage proche, forcément,
par voie de conséquence, on me dit, vous allez vous sentir beaucoup moins attiré par des systèmes qui vous ramènent tout le temps dans des espaces de manque ou de vide. Et d'ennui. Et d'ennui, oui. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.